J'ai chanté Edith Piaf, l'hymne à l'amour, j'ai chanté Adèle. Et puis j'ai chanté ma compo, La Bombe aussi, je leur ai présenté ça. Il y a des 12 000 à se présenter à The Voice. Ouais, 12 000. Ils m'ont dit très bien, super, ça marche, on te donne rendez-vous pour revenir une prochaine fois, etc. Et je suis retournée comme ça 2-3 fois avant qu'on me dise c'est bon, tu feras les auditions à l'aveugle. Et puis c'est horrible parce qu'on voit les gens défiler, donc on en voit partir en pleurant, certains partir super contents, d'autres partir énervés, c'est dur quoi. Et tu te dis mais je vais jamais y aller, je vais jamais passer. J'arrive pas à écrire des chansons, je peux pas en pondre tous les jours, faut vraiment qu'il se passe un truc et que... faut qu'il se passe quelque chose. Inspiration. Tu montes sur scène et là c'est parti quoi. C'est... T'entends le... Et là la musique commence et c'est à toi. Et là c'est stressant. Ce qui est stressant, c'est que quand on arrive sur scène, le public n'a pas le droit de parler. Parce qu'ils ont pas le droit de donner aucune indication au coach. S'ils font des... Oh, faut pas qu'ils donnent d'indication, parce qu'il faut pas que les coachs devinent si c'est un gars, une fille, un vieux... Faut pas influencer. Faut pas influencer. Donc quand t'arrives, il y a un gros blanc sur scène. Tu te dis, oula, j'ai fait quoi, il y a un problème, tu te demandes ce qu'il y a, c'est horrible. Et là, la musique, elle commence et là c'est parti. Qu'est-ce que tu crains à ce moment-là? Que ta voix elle se défile un peu? Ou que tu oublies les paroles? Non, pas les paroles, j'avais peur parce que j'étais tellement stressée que j'avais plus de salive. Et j'avais la gorge toute sèche. Ça me fait souvent ça quand je monte sur scène. Et j'arrêtais pas d'avaler ma salive et c'était horrible. Mais bon, c'est bien passé. Et puis il y en a deux qui se retournent quasiment au bout de 10 secondes. Oui, non, mais Jennifer qui a buzzé très très vite et j'avais même pas fait le refrain encore, donc elle m'a déstressée. Et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que c'est la première qui a cru en moi, c'est la première qui a buzzé, donc elle m'a fait... Est-ce que tu n'avais pas fait de choix avant? Ah non, je savais pas du tout. Avant de monter sur scène, j'avais aucune idée de qui j'allais choisir en fait. Ma première guitare, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans. C'était un cadeau de tes parents? Ouais. Ah, depuis le temps que j'en demandais une. Je me souviens que c'était quand j'étais en CE1, j'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Pansera, je m'en souviens, et il faisait de la guitare en classe. Il nous ramenait sa guitare en classe, j'étais en CE1 et il nous chantait des chansons. Il m'a donné envie de faire de la musique et c'est vrai que c'est lui qui m'a vraiment... C'est lui, hein. Je rentrais le soir à la maison, j'étais mais papa, aujourd'hui il nous a joué ça, j'étais... Et grâce à lui, en CE2, j'ai supplié vraiment d'avoir une guitare et c'est là que je l'ai eu. Oui, mon manager, ça reste mon père. C'est ça. Bah heureusement qu'il est là parce que je pourrais pas tout gérer. En fait, oui. En fait, il faut dire quand même qu'elle vient d'avoir 17 ans samedi, elle est mineure. Donc si tu veux, quand tu l'emmènes faire des concerts à droite à gauche, bon, je me sens quand même responsable, je peux laisser ma fille toute seule à 16 ans. Donc oui, j'étais pas obligé, parce que je suis content de l'avoir, puis j'aime bien l'entendre chanter, mais oui, il faut que je sois là en permanence, tant qu'elle est mineure. Je vais pas dire que je me vois chanteuse et que je me vois faire une longue carrière, on peut jamais savoir, on peut pas prédire l'avenir. C'est ce que tu voudrais? Bah oui, bien sûr, c'est toujours été mon rêve secret d'être chanteuse, d'avoir une carrière comme Jennifer, comme toutes les chanteuses, mais je sais que c'est pas facile et je sais que c'est important de continuer les études à côté. Parce que même si on réussit d'un temps là, en ce moment je suis sous les projecteurs, on parle de moi, mais demain, si demain plus personne parle de moi, la chute va être difficile et là il va falloir que j'ai quelque chose derrière. Donc là-dessus, c'est sûr que j'envisage rien, je m'emballe pas. J'essaie de pas m'emballer et de vivre le moment présent. Je pense qu'elle a la tête sur les épaules. Je pense qu'elle sait que déjà, au niveau des études, elle sait qu'il faut continuer à travailler si tu veux au lycée. Qu'elle a un bac de français, j'espère au mois de septembre, et que voilà, c'est important qu'elle continue, parce qu'elle travaille bien à l'école, ça serait quand même dommage, quoi. Oui, sans commentaire.